Putain, j'ai un truc coincé dans la gorge. Ça en fout. Et bonjour à toutes et à tous. Et comme tu peux le voir, je suis pas en H2 ou en S1000RR en même temps. C'est un peu normal. Un abonné m'a prêté sa CB500, mais ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. C'est pas le sujet pour le moment. J'aimerais revenir un petit peu avec vous sur ce qui s'est passé dernièrement, à savoir le vol des deux bécanes. Et vous donner un peu des nouvelles quoi. Alors, en gros, pour l'instant, c'est tout simple en fait, pour aller à l'essentiel, je n'ai pas de nouvelles. J'ai aucune nouvelle des motos, des flics et quoi que ce soit. J'ai eu énormément de contacts de policiers municipaux, gendarmes, CRS, des mecs aussi de la BAC qui m'ont filé leur portable, etc. si jamais j'avais des infos. Ça, pour l'instant, ça n'a pas abouti. Et puis il y a surtout en fait eu un phénomène inverse du manque d'informations. J'ai eu un surplus d'informations. En fait, j'ai eu, en gros, j'ai eu plein de messages. Ouais, Ico, j'ai vu ta moto tel jour, telle heure, tel endroit. Et en fait, tout le monde a vu ma moto, enfin mes motos partout. Et au final, ça m'avançait à rien. Donc voilà, là, je suis tombé dans l'effet inverse de pas d'infos à trop d'infos. Donc c'était un peu la galère à gérer. Et ça montre quand même à quel point, mine de rien, un vol de moto, ça vous a quand même pas mal affecté, pas mal chamboulé. Moi le premier, de toute façon. Et je pense qu'il y a aussi pas mal une deuxième chose qui a un peu marqué les esprits, en fait. Ouais. Je sais pas trop ce que son bail à lui. Bon, bref. Il y a... il m'a saoulé Tanguy là. Ouais, donc en gros ce qui vous a pas mal saoulé en fait, au-delà du vol des motos, ça a été le fait en fait que quelqu'un qui s'est cassé la tête à travailler pendant de longues années se retrouve dépouillé du jour au lendemain. Non, please, cale pas. Oh putain, parce qu'en fait pour la démarrer, faut la pousser, donc hop là. Mais je vous en parlerai dans la vidéo. De toute façon, voilà, je me suis fait voler, j'ai perdu des milliers d'euros. Ça arrive à moi, ça arrive à d'autres. Le problème, c'est qu'en fait, tout mon argent, absolument l'ensemble de mes économies avait été mis dans ces motos. Donc en me faisant tirer ça, j'ai plus rien quoi. C'est juste le chat qui fait un peu galérer, mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, il y a des gens qui ont été sensibles à ça et qui ont décidé d'ouvrir des cagnottes. Moi j'ai choisi de l'ouvrir avec mon adresse mail, de façon à ce que les gens qui voulaient donner puissent avoir la certitude que cet argent ira bien dans les franchises de l'assureur, plutôt que je ne sais où, même si je remets pas ces gens-là en question, et je les remercie énormément d'avoir voulu organiser ces cagnottes pour essayer que je prenne la douille la plus petite possible. Maintenant, voilà, c'est sans doute des gens super gentils, mais je pense que c'est plus rassurant pour tout le monde. Donc voilà, cette cagnotte, elle a été faite pour ça, pour sécuriser les actes un peu individuels. Maintenant, moi, je ne demande d'argent à personne. Je veux dire, j'ai pris ma quenelle, comme d'autres, comme bien d'autres en prennent tous les jours. Et puis voilà, et puis s'il y a des gens, parce que vous avez été nombreux à vouloir faire un petit quelque chose, veulent le faire, elle est là, mais moi je ne vous demande pas je ne fais pas d'appel aux dons, quoi. C'est comme ça, voilà. On va dire oui, mais là t'en parles, alors t'en fais quand même un. Ouais, vas-y si tu veux, de toute façon, tout ce que je dis, tout ce que je fais, de toute façon, ça ira jamais, donc j'ai envie de dire, t'as raison, c'est bien. Ça fait un petit 48-72 heures que le moral il est un peu en berne, parce que mais qu'est-ce que j'ai branlé? Oh fils de pute! Gros, ma vie elle est pourrie. Non, sale pute va. Ah, sale pute, elle s'est éteinte. Merde, ma vidéo. Mais cette moto elle rend fou, je te jure, c'est vrai. Mais ouais, mais regarde, ma vie elle est pourrie, putain. Casse les couilles. Poussez-vous, poussez-vous. Hop là, tout va bien, j'ai démarré ma moto. La la la. Vas-y, on se casse.
Ah, mais ouais, mais putain quoi. Bref, vous avez été quelques-uns à savoir que je n'avais pas de voiture en fait, que je n'avais que 2 motos. Et en fait, spontanément, les mecs qui avaient une moto en trop, enfin en plus, ou qui ne roulent pas l'hiver, m'ont proposé leur moto. Je suis essoufflé, putain. Donc c'est pour ça que je roule avec la moto d'Alan là, en ce moment. Ça va bientôt changer là, je vais la lui rendre dans quelques jours. Mais c'est incroyable en fait, enfin, ça montre une fois de plus cette gentillesse. Je sais pas si c'est moi qui fait que voilà, vous avez envie de m'aider, ou si c'est parce que les gens vous êtes comme ça de base, ou je sais pas, sans doute un peu les deux peut-être, mais alors je suis extrêmement touché. C'est quand même pas des gestes insignifiants de prêter un véhicule spontanément à quelqu'un que au final, enfin, vous me connaissez pas. Vous m'avez vu quelques dizaines, centaines de minutes sur internet, mais vous savez pas qui je suis en fait. Et naturellement je reçois des messages, bah tiens gros, je sais que t'es dans la merde, voilà, et je pense que ça te fera du bien d'être véhiculé, et ça te fera du bien d'avoir quand même un peu une moto, donc écoute, j'ai une moto, je m'en sers pas trop, vas-y roule. Mec, c'est fou. Enfin, vous êtes incroyable. Donc à ces personnes là, un merci vraiment immense. Pour faire une parenthèse assez rapide en fait sur pourquoi je ne sais pas trop quand je rachète des motos, c'est assez simple. Pour vous dire les choses rapidement sans forcément rentrer dans les détails, en gros, merde, j'ai pas mis le clignotant, mais il marche plus, ah si. En gros, il y a 3 mois, j'ai perdu mon job. J'ai perdu quelqu'un d'assez proche dans mon entourage. J'ai également perdu mon appartement. J'ai perdu de la thune, pas mal de thunes aussi. Mais il me restait mes motos. Et puis voilà, le 29 je perds mon H2 et le 31 je perds mon S1000 RR. Donc il se trouve qu'en fait j'ai un peu un peu tout perdu sur le bord de la route en l'espace de 3 mois là. Donc c'est un peu comme un gros reset de ma vie. Bon, je rentre pas dans les détails parce que bah je suis pas une Instagrammeuse. Donc puis voilà, ça me regarde aussi, et je vous ai jamais trop parlé de ma vie privée, et j'en parlerai pas plus que ça, mais c'est simplement pour vous donner du contexte. Aujourd'hui voilà, c'est pour ça que là je suis un peu gavé, et que le fait que du coup que bah, ce soit un peu un gros reset, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas venu le moment de partir loin, de je sais pas, partir sur une nouvelle vie, j'en sais rien. Peut-être pas, hein, ça tombe, voilà, mais voilà. Donc s'il se trouve que dans quelques mois, je suis en Australie, au Japon, en Amérique ou je sais pas où, ça sert à rien que je me jette sur la première S1000 RR qui passe et de l'acheter pour rien. Donc voilà, je suis un peu bloqué dans ces choses-là, dans ces choix de vie, et j'ai peur d'acheter une moto et de me dire ah bah 2 semaines après, je me casse au Congo. Pour rappel, j'ai toujours du contenu en H2, en S1000 RR à vous faire, du contenu avec d'autres motos également, celle-là et d'autres. Donc vous inquiétez pas, hein, de la H2, de la S1000 va toujours y en avoir autant. Voilà, c'est un peu une vidéo qui pue, mais c'est dans la lignée de la précédente, hein, voilà, bah, je me suis fait souiller, donc je vous tiens au courant de comment ça se passe. La prochaine vidéo, par contre, c'est une vidéo où je vous parle pas de vol de moto, pas d'S1000, pas d'H2. Ce sera une vidéo assez sympa. Je pense que ça vous plaira. Donc restez connectés pour la prochaine vidéo. Je vous laisse avec quelques images que j'ai récupérées, que j'ai grattées dans les fonds de tiroir. Ce sont des images que j'avais tournées pour une présentation du S1000 que j'avais mis en ligne puis enlevé. Et voilà, un peu comme le H2, j'ai bricolé un petit quelque chose, même si le S1000 RR c'est différent parce que c'est une moto que j'ai depuis 3 ans. Et je pourrais pas vous expliquer en 2 minutes toute la haine que ça me fout de plus l'avoir. Allez, sur ce, ciao. J'étais sûr. Sûr de moi. Si sûr que je ne te vendrai pas, et si sûr que je ne te laisserai pas.
tellement certain que j'en ai oublié que ça pouvait être toi qui me laisserais. J'étais bête de croire qu'on ne se quitterait jamais. Et je me sens tout aussi bête de pleurer ton départ, toi qui n'es qu'une machine, faite d'acier, de plastique et d'essence. Je n'ai jamais vraiment traité mon véhicule pour plus que ce qu'il n'est, mais je crois que force est de constater que tu représentais peut-être un peu plus que de simples roues et un moteur. Déjà car après mon accident qui a failli me coûter la vie, et après un an privé de moto, c'est toi que j'avais choisi. Ton asymétrie rappelant les marques laissées dans ma chair. Ensuite, c'est aussi que tu m'as accompagné partout. Et que tout au long de ces trajets, je n'ai jamais cessé de rouler en quête de ma place, de mon chez-moi. C'est aujourd'hui, maintenant que je l'ai perdu, que je sais que chez moi, c'était partout et nulle part à la fois. Car c'était avec toi. Et tu n'es plus là.